bienvenue aux Vitamines du Cœur. Je suis Audrey Mac et aujourd'hui je vais répondre à une question que je reçois très souvent. Est-ce que je peux perdre mon salut? Amen. Alors, je vais essayer d'amener un certain équilibre à cette question et donc j'ai besoin que vous regardiez cette petite vitamine du cœur jusqu'au bout. Est-ce que vous pouvez me le promettre, s'il vous plaît? Oui. Parce que sinon, vous n'allez pas comprendre ce que j'essaie d'exprimer et vous allez prendre les choses hors de contexte. Amen. Alors, pour répondre à cette question, non, vous ne pouvez pas perdre votre salut comme vous perdez, par exemple, une paire de lunettes. Voyez, vous avez les lunettes sur la tête, vous allez à droite et à gauche et vous avez perdu, ou votre trousseau de clés. Amen. Donc, on ne peut pas perdre notre salut de notre manière, mais j'aimerais rajouter que c'est possible de renoncer à votre salut. Voyez, Dieu ne va pas et ne peut pas vous obliger à être sauvé, et il ne va pas et il ne peut pas vous obliger à rester sauvé. Votre volonté est là, est impliquée. Et donc, je vais vous montrer, vous expliquer comment pouvons-nous y arriver. Parce que vous savez, le salut, ce n'est pas basé sur nos œuvres, nos actions. Le salut est, vous le savez, par la grâce de Dieu. Amen, c'est parce que ce que Jésus a fait sur la croix. Et quand on est sauvé, et nous recevons une nouvelle nature à l'intérieur. 1 Jean 4, 17 nous dit, tel que Jésus est, tel nous sommes dans ce monde. Quelle partie de vous est sauvée? Votre esprit. Voyez, votre chair est la même, votre âme, votre intellect, vos émotions, votre volonté, c'est la même, mais c'est votre esprit qui est sauvé. C'est votre esprit qui a maintenant la nature de Dieu en vous. Et cet esprit, vous savez que votre esprit ne veut pas pécher. Romains 7, 22 nous dit, je prends plaisir à la loi de Dieu ou à la parole de Dieu selon l'homme intérieur qui est votre esprit. Et non seulement votre esprit ne veut pas pécher, mais savez-vous que votre esprit ne peut pas pécher? La Bible nous le montre dans 1 Jean chapitre 3 verset 9, il dit « Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, car la semence de Dieu demeure en lui, et il ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu. » Vous et moi, nous savons que dans la chair, peut-être hier, vous avez péché. Vous avez peut-être, je ne sais pas, exagéré, ou vous avez peut-être pris quelque chose qui ne vous appartenait pas. Bref, vous avez péché. Vous dites, ben oui, j'ai péché, et la Bible dit, je ne peux pas pécher. Votre esprit ne veut pas pécher et ne peut pas pécher parce que dans votre esprit, il y a la semence de Dieu. Dieu demeure en vous. Et non seulement vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas pécher, mais savez-vous la bonne nouvelle que vous avez été scellés dans votre esprit par le Saint-Esprit. C'est ce que Éphésiens 1,13 nous révèle. Il dit, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de notre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui vous avait été promis. Voyez, qu'est-ce que ça veut dire, être scellé par le Saint-Esprit? Dans votre être intérieur, c'est comme, je me rappelle, j'étais gamine, ma maman faisait des bocaux de pêche. Elle mettait les pêches dans le bocal et le bocal avait comme un caoutchouc orange et elle fermait le bocal, elle mettait le bocal dans un stérilisateur et à haute température, le caoutchouc s'expandait, se gonflait et qu'est-ce que ça faisait? Ça faisait que il y avait tout d'un coup, les pêches à l'intérieur étaient préservées, gardées pendant des semaines, même des années, afin que la corruption qui était à l'extérieur ne peut pas et ne pouvait pas rentrer dans le bocal. C'est exactement, mes amis, ce que le Saint-Esprit a fait. Il vous a sauvés dans vos esprits. Vous avez la nature de Jésus dans votre esprit. Alléluia. Vous ne voulez pas et vous ne pouvez pas pécher dans votre esprit, scellé jusqu'au jour de la rédemption afin que le péché que vous commettez dans votre chair ou votre âme ne rentre pas dans votre esprit et vous protège. Amen. Ah, quelle bonne nouvelle! Mais vous savez, oui, si vous péchez, et peut-être que vous dites, oh ben c'est bien, alors ben, le péché ne rentre pas dans mon esprit, alors ben
Non, 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 écoutez-moi bien. Si vous cédez au péché, que vous vous adonnez au péché, quel est le danger? Le danger, c'est que vous ouvrez la porte au diable pour qu'il vienne vous rentrer, pour vous dérober, vous détruire, peut-être même vous tuer. Vous lui ouvrez la porte, vous devenez un esclave, vous vous soumettez à l'ennemi en lui obéissant, en péchant. Amen. C'est ce que la Bible nous révèle. Allez dans Romains 6, 16, si vous voulez aller le lire plus tard. La Bible nous dit aussi, quand on cède au péché, et on s'adonne au péché, qu'est-ce qu'on va faire? On va perdre cette assurance, cette audace que l'on a devant Dieu. Et la Bible nous dit dans 1 Jean, dans le chapitre 3, 21, il dit que notre cœur, si notre cœur ne nous condamne pas, et vous savez que quand vous péchez, votre cœur, pas Dieu, mais votre cœur va vous condamner. Et la Bible dit que quand notre cœur ne nous condamne pas, alors nous avons de l'assurance devant Dieu, et quoi qu'on lui demande, on peut le recevoir. Ben, prenez ça à l'inverse. Si vous vous adonnez au péché, votre cœur va vous condamner. Vous n'avez plus d'assurance devant Dieu pour recevoir ce qu'il a acheté pour vous, ce qu'il a payé pour vous avec son sang. Vous n'avez plus cette foi, cette assurance. Alors ça ne vaut pas le coup de pécher pendant un petit bout de temps. Non, 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 non. Amen. Vous ne voulez pas perdre cette assurance. Et je dirais encore mieux, quand vous vous adonnez, quand vous cédez au péché, amen, que vous obéissez au diable, vous perdez cette assurance, cette foi, mais aussi vous touchez votre conscience, vous abîmez votre conscience, vous souillez et vous affectez votre conscience. 1 Timothée 1,19 nous dit qu'on doit garder la foi et une bonne conscience que quelques-uns ont rejeté et ils ont fait naufrage quant à la foi. Voyez, quand vous péchez et que vous adonnez au péché, ça va souiller votre conscience. Et votre conscience, qu'est-ce que c'est? C'est cette capacité d'entendre Dieu, cette capacité de savoir le bien du mal. Et vous le savez, quand vous avez péché, tout d'un coup, si vraiment vous êtes sauvé, votre conscience va vous dire « Ah, non, pas bon, pas ah ». Et vous devez vous repentir. 1 Jean 1,9 dit que Dieu est bon et fidèle, que si nous nous repentons, il va nous purifier. Il va nous pardonner et nous purifier. Oh mes amis, mais quelqu'un qui s'adonne au péché et qui le fait d'une manière continuelle, non seulement vont-ils souiller leur conscience d'une manière continuelle, mais ils peuvent cautériser leur conscience. Qu'est-ce que ça veut dire, cautériser la conscience? Amen. On voit ça dans 1 Timothée 4, il dit que par hypocrisie, il y a certains qui ont leur conscience cautérisée. Alors cautériser, c'est comme quand par exemple, vous touchez un fer à repasser ou vous mettez les mains dans le four et tout d'un coup vous êtes brûlé et votre main devient cautérisée. Ça veut dire que vous perdez cette sensibilité. Vous pouvez toucher des objets mais vous ne ressentez rien. Vous voyez ce que je veux dire? De la même manière, vous pouvez faire la même chose spirituellement. À force de pécher et de continuer, vous pouvez perdre cette sensibilité spirituelle qui est d'entendre Dieu jusqu'à ce que votre conscience soit complètement cautérisée. Vous ne pouvez plus entendre Dieu. Dieu parle, Dieu envoie des sens interdits, il envoie des feux rouges clignotants. Amen. Il essaie de vous arrêter, de vous ralentir, d'attirer votre attention. Mais pour vous, si votre conscience est cautérisée, c'est comme quelque chose, vous n'arrivez plus à reconnaître et à entendre la voix de Dieu. Et c'est dangereux. Parce que votre cœur peut s'endurcir. Et s'endurcir à tel point que vous arrivez au moment où vous ne voulez plus Dieu dans votre vie. Ce n'est pas Dieu qui s'éloigne de vous, c'est vous qui vous éloignez de Dieu jusqu'au point où vous ne voulez plus rien avoir à faire avec Dieu. Vous ne voulez plus aller près d'une église. Vous êtes en colère quand un chrétien vous parle et vous partage l'évangile. Vous devenez en colère ou vous voyez une Bible et vous la jetez loin de la pièce. C'est votre cœur qui s'est endurci et c'est dangereux. Parce que vous pouvez en arriver au moment où vous renoncez
à votre salut. Et comme je l'ai dit, non, vous ne pouvez pas perdre votre salut comme on perd par hasard, par accident, un trousseau de clés. Mais vous pouvez intentionnellement choisir de renoncer à Jésus. Et vous savez, la Bible nous en parle. Dans Hébreux 6, versets 4 et 6, il dit « Il est impossible, impossible, que ceux qui ont une fois été éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu et l'exposent à l'ignominie. » Vous savez qu'est-ce que ce verset veut dire? Pour quelqu'un qui est une personne mature, qui connaît la parole, remplie du Saint-Esprit, qui a marché dans la puissance du Saint-Esprit, qui a vu des signes, des miracles, qui connaît les dons du Saint-Esprit, qui est une personne de maturité. On ne parle pas là d'un jeune chrétien qui ne comprend pas ce qu'il fait, on ne parle pas là d'un ignorant, on ne parle pas d'une personne de maturité spirituelle, qui s'est éloigné de Dieu, dont le cœur s'est endurci, qui a choisi, qui est tombé. Et vous savez, la parole tomber, c'est la parole parapipto. Et vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Apostasie. Et apostasie, vous savez qu'est-ce que c'est? C'est se retirer de Dieu, renoncer à Dieu et au salut. Mes amis, c'est vrai, Dieu ne force personne à être sauvé. Et il ne peut empêcher personne à renoncer au salut. Dieu est un Dieu qui nous a donné notre volonté, la liberté de choisir de servir Dieu et choisir de renoncer à Dieu. Et Dieu est bon, comme je l'ai dit, il va vous envoyer des feux rouges, des clignotants et des sens interdits. Mais si vous résistez à l'esprit de grâce, encore et encore, il est possible tout d'un coup que Dieu se retire et dit, il a fait son choix, il ne me veut plus dans sa vie. Et là, il est impossible de vous renouveler encore à la repentance parce que vous avez renoncé à votre salut d'une manière intentionnelle et vous avez choisi de le faire. Amen. J'espère que cela vous explique, vous éclaire, vous montre. Dieu est un Dieu d'amour. Dieu est un Dieu de grâce. Et la personne qui en arrive à ce point, ce n'est qu'une minorité, jamais la majorité. C'est vraiment un cas isolé, un sur des millions sûrement. Mais c'est possible. Amen. Donc, si le diable vous tourmente en vous disant « Ah, t'as perdu ton salut !» Le fait même que cela te dérange te montre que tu n'as pas renoncé à ton salut. Amen. Dieu te bénit. À bientôt pour une prochaine vitamine du cœur.